Salut à tous et bienvenue dans ce second tutoriel, c'est Irani et je vais vous présenter comment créer une introduction à 3D sur Cinema 4D. Donc voilà, j'ai fait ça ce week-end, je trouve ça plutôt pas mal pour un tuto. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc on va commencer sur Cinema 4D, puis après on va finir sur After Effects. Donc tout d'abord, dans la description, je vous ai donné un pack avec les textures et les sound effects que j'ai utilisés pour les effets sonores. Donc on commence, on ouvre Cinema 4D. On commence par régler la résolution. Donc pour moi, 1920 par 1080, c'est bon. On commence par créer un texte. On va le placer au centre du gizmo. Vous le renommez. En profondeur, on va mettre 70. Une police, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets Airlock. Pour ceux qui aiment, elle est disponible sur Dafont. Voilà. On va y appliquer un couvercle et biseau. Étape, on va mettre 10. 10 pour un rayon de 1. On va peut-être baisser l'étape, ça sert un peu à rien. Voilà, convexe, vous voyez, un petit peu arrondi là, très légèrement. C'est ce que je recherche. Donc, on va rétrécir ce texte. Voilà, comme ceci. On va renommer texte. On va créer donc notre scène. Pour cela, on crée un cube. On le passe en mode éditable. Touche C. Ou vous cliquez ici. On le redimensionne. On va enlever ça, on n'a pas besoin. Voilà. On le met à l'axe 0. Donc voilà, on est plutôt bon. On va peut-être rétrécir un peu, comme ceci. Ensuite, on prend le mode sélection de face. On supprime la première. On va supprimer aussi celle-là. Alors pourquoi je supprime celle-là alors que j'aurais pu très bien appliquer la texture de l'eau sur cette face? Tout simplement parce que sur After Effects, je veux qu'en fait je puisse modifier mon mur ou mon eau sans pouvoir influencer l'autre. Donc c'est-à-dire qu'en fait je vais créer deux objets différents pour pouvoir les travailler chacun indépendamment. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc on va le remonter. On va se repasser en mode objet. On va descendre. On remet notre texte. Euh, le texte, on va peut-être un petit peu l'agrandir. Comme ceci. Voilà, on va le remonter légèrement. On va le mettre au fond de la scène. Voilà. Ensuite, on va créer. D'abord, on va renommer. On va mettre mur. Maintenant, on va créer donc notre plan. Pour cela, vous allez ici, créer votre magnifique plan. Vous le passez en mode éditable. Hop, on l'agrandit. Comme ceci. Voilà. On regarde tout ça. Ouais, donc déjà, notre mur, il est un petit peu trop haut. On va le rétrécir. Comme ça. Et on va le descendre. Remonter notre plan. Voilà, on est un petit peu mieux. Donc ensuite, on va créer une lumière de surface. On va la placer au centre. On va agrandir son champ à la taille du cube. Comme ceci. Et on va la reculer. La mettre en dehors de notre scène. Voilà. Donc alors, maintenant, on va créer donc les matières. On va commencer par celle du texte. Texte. Alors, on va charger notre image. Celle-ci. Non, on y applique un filtre pour pouvoir jouer sur ses attributs.
On va monter la saturation. On va chercher dans les bleus. Dans les bleus se situent vers les 200 degrés. On va baisser la luminosité, augmenter les contrastes et diminuer l'intensité pour faire ressortir ces traits là. Comme ceci. Voilà. On est bien là. On décoche la spécularité. On coche le relief. On charge la même image. On va appliquer une intensité du refrain à 50%. On applique sur notre texte. Et là, qu'est-ce qui se passe? La texture n'est pas bonne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, dans la propriété des matériaux, vous avez ici type de projection. Si vous mettez un cubique, comme par magie, voilà, notre matière s'applique comme on veut. Donc alors, un petit truc si vous ne connaissez pas, si vous cliquez sur le mode texte et que vous cliquez sur cette icône, je ne sais pas comment elle s'appelle, ici, vous pouvez jouer sur le décalage de la texture. L'agrandir, vous pouvez l'agrandir, voyez, et jouer dessus, et ça la modifie. Vous voyez, ça l'a modifié. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse pour améliorer votre truc. Ensuite, on va créer notre mur, la texture du mur. Pour cela, on va d'abord renommer mur. On va charger notre image. Non. Toujours pareil, on met un filtre. On clique dessus. On augmente beaucoup la saturation. Pour éviter ce problème, on clique sur colorisation. On va toujours dans les bleus. On décoche spécularité, intensité, contraste. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va dans relief, toujours la même étape. On prend notre mur. Non, intensité 80. On l'applique sur notre mur. Voilà. Alors par contre, le texte, 70%, je le trouve pas épais. Je l'augmente à 80. On va se mettre en position comme ça pour voir. Ouais. Un petit peu le rétrécir. Comme ceci. Voilà, bref. Ensuite, on va créer une texture eau. Donc voilà, on décoche la couleur. On clique sur la réflexion. On met l'intensité de la réflexion à 50%. À cette réflexion, on y applique un Fresnel où l'on y met 2 dégradés à un quart chacun. On va chercher les bleus. Comme ceci. Voilà. La spécularité, on va mettre une largeur à 19%, une hauteur 120%, atténuation 5 et largeur interne 5. Comme ça, on a une spécularité bien pointue. Ensuite, on va dans relief, on va charger un bruit. On va le modifier parce que c'est pas du tout joli. On va aller dans type de bruit et on va choisir Luca. En octave, on va mettre 10, afin de lisser. L'échelle globale, on va mettre 800%. Comme vous le savez, delta est égal à l'échelle globale, donc 800 aussi. Et enfin, donc notre eau est créé, il ne reste plus qu'à l'animer. Donc pour l'animer, c'est vitesse d'animation, vous allez mettre 0,5%. Si vous voulez des mouvements de l'eau, enfin des mouvements des vagues beaucoup plus lentes, vous mettez en dessous de 0,5. Et si vous voulez des vagues beaucoup plus rapides, vous augmentez la vitesse d'animation qui est supérieure à 0,5. On va la placer sur notre plan. On fait un rendu. Donc voilà, on est plutôt bon. Peut-être la couleur de l'eau, elle est pas top. On va changer ça. Comme ça. Là, bleu foncé. Voilà ça. Voilà, on est mieux. Donc là, c'est pas joli. Tout simplement parce que il faut activer l'anti-aliasing. Si vous le mettez au mieux, rien d'une zone, vous voyez, la qualité est bien meilleure. Bon, je vais le désactiver moi, pour que le rendu aille plus vite. Alors de suite, tant qu'on est au paramètre de rendu, on va appliquer une occlusion ambiante. Donc alors, occlusion ambiante, paramètre par défaut, une illumination globale, on rajoute, qu'on met
en mode image fixe. Profondeur de diffusion, on va mettre 2. L'intensité secondaire 50%. Quand je dis radiance, on va baisser à basse. Voilà, comme ceci. Donc, on fait un petit rendu. Oh non, je vais pas le faire, ça va être trop long. Perdre du temps pour rien. Oula. Je vais décocher l'illumination globale. On fait un petit rendu pour voir qu'est-ce qu'on pourrait modifier. Pour peut-être modifier notre texte, la couleur. Pour cela, on a ici, on va baisser un peu sa couleur, comme ceci. On va faire un rendu d'une zone. On regarde ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est un petit peu mieux. Enfin, vous appliquerez. Donc ensuite, on va créer donc nos lumières. Une lumière pour la spécularité de l'eau. Vous allez comprendre de suite pourquoi. On va créer notre lumière. Et là, vous voyez, on a cet effet. Je vais vous montrer dans le résultat final. Ici, là. Vous voyez cet effet là qui bouge en fonction du mouvement de la caméra. Voilà, c'est ce petit effet. Plutôt sympathique. Dans cette lumière, on va la monter. On va la mettre au fond, en dehors de notre scène, de façon à avoir cet effet tout le long de l'eau. Voilà, et ensuite, pour que cette lumière n'ait pas trop d'influence au niveau de la luminosité, on va diminuer son intensité, pardon, 60%. Voilà, donc là on est plutôt bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va créer donc notre caméra. On est ici, caméra. On se met à l'intérieur. Là, regardez, si je me déplace, on a un mouvement qui est comme ça. Regardez, si on crée un objet neutre, on va le renommer, on va l'appeler cible. Oula. Cible. Dans la caméra, on va y appliquer une cible. Vous cliquez sur cible et là ici vous voyez caractéristique de la propriété cible et là vous allez mettre votre objet neutre. Donc votre objet neutre se situe au centre de notre scène, donc il est ici. Et là si on bouge la caméra, on remarque que notre caméra cible le point neutre et tourne autour de lui. Donc c'est le but que nous recherchons afin d'animer notre scène. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à animer notre scène. Donc pour cela la première partie de ce tuto est finie. Je vous retrouve tout de suite pour la seconde partie.